L'assaisonnement est à l'ordre du jour aujourd'hui. Comment vous faites votre marinade? C'est quoi la sauce verte? C'est des questions qui reviennent souvent. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale pour vous faire ces deux types d'assaisonnement. Salam guys, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur C'est Delicious, surtout les nouveaux arrivants. Abonnez-vous, likez et partagez là parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Pour les ingrédients, on aura naturellement besoin de la famille verte, donc coriandre fraîche, des piments verts entiers, des poivrons verts, jaunes, rouges, ça donne du goût top. De l'ail, il en faut de l'ail. Ça c'est la coriandre fraîche, donc j'ai une grosse botte et du gingembre frais. D'accord. Donc on aura aussi besoin d'oignons verts ou de ciboulette. J'ai pas pu en trouver fraîche, mais là quand même ça a été surgelé et ça a fait l'affaire. Vraiment j'ai le goût que je voulais. Pour les épices, du tambori, du paprika doux, du poivre et du paprika fort fumé. D'accord. Donc c'est ça les épices de base et de la moutarde qui sera optionnelle. Vous pouvez rajouter ça ou bien attendre le fait de cuisiner vos repas. Voilà. Mais moi je vais la rajouter. Donc nous allons commencer par mixer l'ail et le gingembre frais. D'accord. Donc là j'avais vraiment j'ai l'équivalent de 8 à 10 gousses d'ail, grosses gousses. Voilà, j'ai bien mixé le tout et je vais réserver la moitié à côté. Vous saurez pourquoi après, avant de continuer la mixture. Après, je m'attaque à la coriandre. Et c'est pareil pour toutes les feuilles vertes, que ce soit persil et autres, menthe. Enlevez les grosses branches et vraiment lavez-la avec de l'eau, du vinaigre et un peu de bicarbonate alimentaire pour enlever tout ce qui est bactéries, les microbes, tout ça. Et vraiment laver jusqu'à 3 eaux. Parce que, voilà, sinon, vous risquez d'avoir des surprises avec les insectes et tout. Voilà. Donc, faut aussi bien l'égoutter parce qu'une marinade, pour que ça se conserve très longtemps, il faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. J'ai rajouté encore quelques gousses d'ail, donc 3. Le poivron vert, juste une petite partie et la coriandre. Voilà. D'accord. Et là, j'ai rajouté au fur et à mesure pour que ça soit bien mixé. Ok. Le poivron, il y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ça va en fait humidifier notre sauce verte, notre marinade. Donc, un tout petit peu, ça suffit. Le quart d'un poivron, si vous avez par exemple une grosse botte de coriandre comme ça. Une fois le mélange bien mixé, vous voyez, on a vraiment les feuilles et les petites branches très bien mixées et c'est ça qu'il nous faut. Voilà. Donc vous voyez la texture. Une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre votre bol. Moi, je préfère tout le temps les bols en inox ou en verre parce que ça va éviter après que le goût de l'ail ou l'odeur, par exemple, de la coriandre qui est un peu forte, reste sur les Tupperware ou les bols en plastique. Donc, je préfère toujours l'inox ou le verre et puis une fois lavé, on est tranquille. Je mets mon mélange mixé, un peu de sel. Pour rappel, chez C'est Delicious, on évite les bouillons. Depuis 2018, j'en cuisine plus. C'est pas bon pour la santé. Et en vrai, ça donne pas le goût qu'il faut, quoi. Voilà. Rien que du sel rajouté. Donc, je rajoute de la moutarde. La moutarde et le vinaigre ont une propriété de ralentir tout ce qui est développement de champignons, tout ça. Et là, plus ça dure, donc plus ça va, voilà, le goût sera meilleur, quoi. Donc là, je dispose dans mon bocal en verre et je mets un peu d'huile d'olive au-dessus et ça pourra se conserver jusqu'à 4 mois sans problème. Et là, c'est une sauce verte passe-partout pour vos vinaigrettes, pour vos marinades, grillades, sauces, sauté de crevettes, pâtes, tout ce que vous voulez. D'accord? Et nous allons attaquer la deuxième marinade aussi qui est passe-partout, mais spécialement pour les viandes, en tout cas, ou les sauces par exemple comme le yassa, le chou, voilà ce genre de choses. Donc, je vais commencer par mettre l'ail et le gingembre mixé qui m'a resté, un peu de gousse d'ail, les poivrons là, on y va à gogo, voilà, et un peu de coriandre fraîche aussi qui m'a resté. Voilà, on va d'abord mixer tout ça puisque c'est les éléments les plus solides. Voilà, on va vraiment mixer pour éviter d'avoir des gros résidus, tout ça. Et là, je viens rajouter aussi de l'oignon vert. Ça aussi, ça donne du goût. De l'oignon vert, de la ciboulette ou un peu d'échalote, ça va faire l'affaire aussi. Je remixe le tout jusqu'à avoir un mélange vraiment homogène, lisse. Et là même, on va sentir l'odeur là quand on ouvre le mixeur. Bon, il me restait un peu de sauce verte. Je vais quand même rajouter, d'accord, parce que ça rentre, c'est quasiment les mêmes ingrédients. Mais là, voilà, ça va encore donner un peu de touche, voilà. Donc, je rajoute le mélange mixé. Voilà, je dispose un peu le tout.
Et là, franchement, on a un gain de temps fou. On le fait une fois et pendant presque 1 mois ou 2, on est tranquille. Il n'y a pas à mixer à chaque fois qu'on prépare. Laver le mixeur, il y en a qui ont la flemme d'utiliser le blender à cause de ça. Je vous connais, hein? Donc, je rajoute du sel et là, je vais mettre mes épices. Donc, pour la sauce verte, pas besoin d'épices, pas besoin de beaucoup de trucs parce qu'elle est passe-partout et on peut l'utiliser comme pour les poissons et les viandes. Mais là, voilà, ce sera en fait une marinade ou un nokos spécialement pour les viandes et les poulets. Donc la sauce huître, ça va tout changer. Comme on ne cuisine pas de bouillon, ben, on va utiliser des épices ou des assaisonnements, des ingrédients qui vont relever le goût et donner une belle couleur. Mais tester la sauce huître, elle est parfaite. Pour les épices, bien sûr, poivre, paprika fumé ou doux et paprika simple. Si vous avez que paprika simple, il n'y a pas de souci. Et l'épice tandoori, j'ai rajouté là un mélange d'origan, basilic et un peu de thym, voilà, moulu. On est parfait, voilà, pas besoin de beaucoup de chichi, ni de bouillon, ni de colorant, voilà, on est tranquille pendant presque 2 mois, on a tout ce qu'il faut pour avoir du bon goût, une belle couleur, même pour vos sauces, comme je vous ai dit, que vous fassiez le chou, le yassa, la sauce oignon pour accompagner les vermicelles ou cheveux d'ange, ou la viande, le touffé, tout. Un peu d'huile d'olive, je ferme mon bocal et puis on est bon, c'est parti. Moi, c'est ça que je fais, je mixe jamais tout le temps quand je prépare, parce que voilà, ça me donne la flemme et ça me ralentit un peu. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, de liker la vidéo et de la partager. Ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, sur ces Delicious.